Alors, pour résumer, voilà, on est dans une pièce et on sait pas pourquoi. Et on sait pas non plus depuis combien de temps on est là. Mais où est passé le type qui était avec moi? Vous étiez avec quelqu'un avant d'arriver ici? Votre ami, votre petite amie? Non, 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 le type qui était là juste avant. Bon, c'est normal d'être désorienté au début. Quand Claire est arrivée, elle était Vous êtes complètement- sûr que vous étiez ici avec quelqu'un? Oui, et puis tout est devenu rouge, et ensuite... Attends, ça n'a pas de sens. Sinon, ça veut dire qu'il y en a d'autres. D'autres quoi? Pourquoi ils iraient fabriquer d'autres pièces? Mais déjà, pourquoi ils en font une? S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'expliquer calmement ce qui se passe? Parce que là, je commence à devenir complètement Oui, folle. il y a quelques temps, quelques jours ou peut-être quelques semaines, ça s'est allumé et je suis apparu dans cette pièce vide. Après un temps, ça passe au rouge et ensuite ça s'éteint. Et puis ça se rallume d'abord en rouge et puis en blanc. Et en fait, quand ça s'éteint, c'est comme si... je sais pas, comme si on dormait. Mais sauf qu'en fait, on dort pas. Et quand ça se rallume, on se retrouve exactement au même endroit. Et un jour, ça s'est allumé et Claire était là. Et à partir de là, on était deux. Et ça a continué comme ça jusqu'à maintenant. Il y a personne qui entre, en fait, personne qui sort. Et on mange pas, on boit pas, on dort pas. Et en même temps, on n'a pas faim, on n'a pas soif, on n'est pas fatigué. Et qui nous a emmenés ici? Ça, on sait pas. John? Il y a quelqu'un? Je suis le cœur du donjon. En plongeant ta main dans la vasque et en t'emparant du sceptre de commandement, tu as lié ton âme à ce lieu. Comme ce fut le cas pour ton père, nos cœurs battent maintenant à l'unisson. Protège-moi des intrus, massacre-les ou meurs avec moi. Je massacre rien du tout, moi. Ça va pas la tête? De quoi? Et je suis un gentil. Ah bon? Bah oui. Alors tu deviendras méchant. En attendant ce jour, entoure-toi d'alliés prêts à tuer pour toi ou péris. Bon, je sais pas qui c'est qui parle, là. Mais il va peut-être falloir songer à arrêter la picole! Comment on sort d'ici, là? Non. Voilà. Bon, je sais exactement ce que vous êtes en train de vous demander. Qu'est-ce que fout ce mec en costard-cravate au milieu de nulle part avec une mallette de cuir dans une main et un trident dans l'autre? Bon bah c'est très simple, hein. Si vous avez 10 minutes à perdre, allez faire un petit pipi, ou caca pour les plus gourmands, hein. Préparez-vous un bon thé, alors de préférence blanc, il y a plus d'antioxydants, c'est meilleur pour la santé. Un petit café pour les fumeurs, ouvrez-vous une boîte de spéculoos pour accompagner le tout. Installez-vous confortablement et laissez-vous séduire par cette histoire que je vais vous raconter. Donc c'est elle? J'appelle mon avocat. Tu vas manger chaud, toi. Je suis pas lesbienne, j'ai dit. Monsieur Barbiquet, la petite a beau être homosexuelle, ça veut pas dire qu'elle couche avec votre femme, on a aucune preuve de ça. Je suis pas lesbienne, je dis merde. Mais oh! C'est pas grave d'être lesbienne. Hein? On continue. Monsieur, vous, quelle est votre relation avec Madame Barbiquet? Je suis le coach personnel de Madame Barbiquette, mais je ne couche pas avec mes élèves. Sans leur consentement. Ouh, celui-là a l'air bien chaud de la bite, là. Du coup, j'hésite. Bon, on va devoir reprendre depuis le début, on va falloir qu'on prenne plus de temps, on va poser les choses. Est-ce que vous avez besoin de moi, Baudouin? Barrez-vous, Pinsard, s'il vous plaît. C'est qui, lui? C'est un connard. Pinsard, pays de ZRAUD. Alors, c'est quoi le but du jeu? C'est de trouver qui a couché avec la pute? Parce que moi, j'ai trouvé, c'est bon. Déjà? Oui. Et vous, savez-vous qui a couché avec Madame Barbiquet? Si oui, regardez la vidéo solution en cliquant ici. Sinon, re-regardez la vidéo énigme pour trouver les indices en cliquant là. Il fait souvent ça. Il fait tout le temps ça. Abonnez-vous. Je m'appelle Ulysse et je suis spécial. Tellement spécial que pendant un temps, j'ai cru être quelqu'un d'important. Je pensais être un héros. À l'époque, j'étais con. Les héros n'existent pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Et je dis pas ça pour moi, mais pour tous les autres. Ceux qui ont risqué leur vie. Comme cet Anglais par exemple. L'histoire se passe en 1944. Berlin est le théâtre de violents bombardements. Le 24 mars, au
petit matin, le sergent Alkmed rentre d'un raid dévastateur. Séparé de son escadrille, il guette sa terre natale à l'horizon. Les nuages sont denses et opaques. Rien ne filtre. Quand le chasseur allemand surgit, la surprise est totale. Les premières balles embrasent les réacteurs. Le réservoir prend aussitôt feu. Une épaisse fumée envahit le cockpit. Sous ses yeux défile sa vie, son enfance, le regard de sa fille qu'il ne reverra jamais, sa femme, la reine, l'amant de sa femme, et lui on s'en cogne. Bref, le mec a sauté 5000 mètres sans parachute, direct dans une forêt de sapins. En plein territoire allemand. Il sera retrouvé et fait prisonnier par la Gestapo. Vivant. Pour les nazis, le sergent était un miraculé. Et pour les Anglais, une légende. Un héros. Tout est une question de point de vue. S'il suffisait de sauter pour devenir un héros. Pour moi, il n'y aura pas de miracle. Parce que je suis immortel. Et ça fait chier. Et bien sûr, personne n'est au courant.